Est-ce que ça vous arrive parfois de manquer de manquer de motivation même pour faire ce qui vous passionne? Alors, si tel est le cas, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait du manque de motivation, mais dû à l'épuisement. Le manque de motivation peut être dû en fait à une façon dont on prend un projet, par exemple. Si on le prend avec un ton autoritaire et une dictature, c'est sûr qu'éventuellement, avec beaucoup de rigidité, c'est possible qu'à l'intérieur de soi, qu'il y ait des résistances. Mais aujourd'hui, c'est pas nécessairement de ça. Ça, j'en ai déjà parlé et je vous invite d'ailleurs, si tel est le cas, d'aller voir le podcast ou l'article de blog sur les résistances. Et c'est juste d'essayer de trouver les réelles valeurs et les réelles motivations qui sont en alignement avec ce qui vous êtes. Et vous allez voir, ça va assez bien à ce moment-là pour réaligner le tir. Mais là, je parle plutôt du manque de motivation quand il s'agit de nos passions et en fait qui sont dues au fait qu'on est épuisé. Et souvent, on s'aperçoit pas nécessairement qu'on est épuisé parce qu'on veut tellement que tout fonctionne. Parce que on pense que on a eu un week-end à l'extérieur, donc on est reposé. Mais c'est un épuisement de fond. Alors, j'ai eu envie de vous parler de ça parce que moi, j'ai dû faire face à ça au début de l'année. J'étais complètement épuisée. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi, des clientes qui arrivent avec ça en elles. Je manque de motivation, je me sens fatiguée, je manque d'énergie. Alors, évidemment, je vais vous donner des conseils aujourd'hui, mais ça va aller beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est épuisé, ça peut être dû à un manque de repos. Évidemment, on se surmène, notre sommeil n'est pas efficace, on ne prend pas de temps pour soi, on ne prend pas de temps pour se régénérer, pour faire des choses qui vont régénérer notre énergie. Donc, comment régénérer son énergie? D'un, évidemment, c'est d'avoir au minimum 8 heures de sommeil récupérateur. C'est sûr que si vous êtes, par exemple, avec quelqu'un qui ronfle, qui vous réveille aux heures, c'est pas un sommeil qui est récupérateur. Alors, ça sera de s'assurer de vous permettre d'avoir ce sommeil-là sans pause durant la nuit. Ensuite de ça, d'avoir du temps pour soi, du temps où le mental est à off, du temps où on peut lire, être dans le bain, aller marcher, être avec des amis. Et ensuite de ça, ça va être des périodes de plaisir qui vont régénérer notre énergie. Alors, des périodes de plaisir, ça peut être justement de faire un sport, d'aller faire du plein air, faire des passe-temps, user de créativité, toutes les activités sociales, familiales qui nous apportent de l'énergie. Parce que nos surrénales, ces petites glandes qui sont justement nos batteries d'énergie, peuvent se drainer par la sursollicitation et peuvent aussi se régénérer par la sollicitation d'hormones du plaisir. Alors, des fois, on travaille sur un projet, on travaille tellement fort qu'on on laisse de côté justement ces petits plaisirs-là de la vie qui justement génèrent nos batteries. Alors ça, c'est ce qui est important. Évidemment, bien manger, bien respirer, boire assez d'eau, bien bouger son corps, etc. Donc, d'avoir une bonne hygiène de vie va contribuer aussi à avoir une meilleure énergie. Ensuite de ça, et là, c'est intéressant ici, c'est de prendre le temps d'introspection.
se poser la question, mais qu'est-ce qui draine mon énergie? Et souvent, on est quand même conscient. Parfois pas, mais parfois oui. Et souvent, quand on va s'arrêter pour se poser la question, c'est là qu'on va avoir les réponses. Alors, qu'est-ce qui draine mon énergie? Et là, je vais vous donner des pistes de réflexion. Parce que ce qui draine mon énergie, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est des pensées négatives qui reviennent? Est-ce que c'est de la peur, du doute, du statu quo? Je me sens figée dans ma vie. Est-ce que c'est de l'anxiété? Ça gruge énormément d'énergie que des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, des crises de panique. Est-ce que c'est un sentiment de solitude, un sentiment de dépression, de tristesse? Est-ce que ce sont des émotions, des situations auxquelles on ne veut pas faire face et justement qui nous reviennent souvent en pensée, mais qu'on essaie de mettre sous le tapis? Mais le fait que ça revient souvent en pensée, c'est que justement, elles ont besoin d'être accueillies, elles ont besoin d'être embrassées, regardées, vécues. Alors, il faut comprendre que toutes ces émotions-là, ces sentiments, ces pensées sont énergivores. Ils vont venir gruger vos réserves d'énergie. Donc, quand on parle de motivation, d'énergie, d'épuisement et tout ça, il faut regarder tous nos corps. Donc, est-ce que le corps physique est bien entretenu et bien traité? Est-ce que le corps mental, intellectuel est bien traité? Est-ce que le corps émotionnel est pris en considération? Et évidemment, est-ce que le corps spirituel, ou là, justement, tout ce qu'on fait pour prendre soin de soi, pour régénérer ses batteries, est pris en compte? Si on le décline encore plus, avec des thèmes, différents thèmes, par exemple, si on reprend la santé physique, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une diète adéquate? Est-ce qu'on fait de l'exercice régulièrement? Est-ce qu'on me respire bien? Est-ce qu'on va assez dehors? Est-ce qu'on prend du temps pour se reposer? Est-ce qu'on va dans la nature? Etc. Votre santé mentale. Donc, est-ce qu'il y a des moments de pause où votre cerveau est à off, où il n'y a pas de pensée non nécessaire? Ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de penser à vos enfants, à votre famille, à votre travail, à votre entreprise? Est-ce qu'il y a des moments où vous mettez votre cerveau à off, à vos pensées à off? Est-ce qu'il y a des moments où vous prenez justement cette énergie-là mentale pour faire des choses qui vous plaisent, comme des activités créatives, de la lecture, de l'acquisition de nouvelles connaissances qui vous motivent, qui vous stimulent, l'apprentissage ou des nouvelles formations, etc. La santé émotionnelle. Et là, ça, c'en est un gros. Est-ce que justement, il y a ces émotions-là? Est-ce que vous essayez de les mettre sous le tapis? Est-ce que vous essayez de les geler avec peu importe ce qui est possible d'avoir sous la main pour justement amoindrir ces émotions-là? Ou est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir avec elles et de les accueillir, de les vivre, de les écrire? Et justement, ces émotions-là qui ont besoin d'être vécues, mais aussi viennent souvent de pensées et de situations qui ont besoin d'être élevées. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je peux élever en moi? Apprendre de moi? Qui va pouvoir m'aider pour la suite ou dans la même situation, de ne pas revivre le même schéma? Est-ce que vous vous sentez, dans votre santé financière, est-ce que vous êtes toujours en train d'être dans un état de manque? Ça, c'est énormément énergivore que de tout le temps se sentir dans un état de manque, tout le temps en train de se sentir en insécurité. Comment je peux maintenant m'assurer de me sentir en sécurité? Est-ce que c'est des pensées qui doivent être modifiées en moi ou est-ce qu'il y a vraiment des actions qui doivent être posées? Comment je peux aller chercher cette paix intérieure? Comment je peux aller chercher ce sentiment d'abondance et ce sentiment que je vais toujours être supportée, peu importe où je serai?
par rapport à ma santé financière. Mon environnement. Est-ce que dans mon environnement, il y a des choses qui drainent mon énergie? Est-ce que ma maison est en ordre? Est-ce que ma maison, elle me stimule? Ou il y a quelque chose en elle qui me déprime? Est-ce que, justement, est-ce que l'environnement dans lequel je vis, est-ce que c'est stimulant? Est-ce que c'est déprimant? Est-ce qu'il y a des voisins qui vous donnent de l'énergie ou qui vous tirent l'énergie? Hein? Des fois, on a des gens qui vont être plus bruyants, puis qu'éventuellement, ça vient nous tirer de l'énergie. Alors là, quelle stratégie je peux user pour rectifier la situation? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que c'est de discuter avec eux? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un lieu qui m'élève? Est-ce que c'est un lieu que j'aime pas parce que c'est trop dans le béton, parce que ça manque de nature, ou peu importe ce qui nous aide. Est-ce que c'est un lieu qui est calme ou est-ce que c'est un lieu qui est agressant? Ensuite de ça, nos santé relationnelles. Est-ce qu'il y a des situations qui nous tracassent? Et s'il y a des situations qui nous tracassent, qu'est-ce qui a besoin d'être adressé? Est-ce qu'il y a une discussion, une communication avec cette personne-là qui a besoin d'être adressée ou est-ce qu'il y a des pensées par rapport à cette situation-là qui ont besoin d'être changées? Qu'est-ce que ça dit de soi? Quand je vis cette situation-là avec cette personne-là, qu'est-ce que je peux apprendre de moi par rapport à ça? Et en se posant cette question-là, vous allez voir, c'est magique. Vous allez comprendre qui vous êtes par rapport à la situation, puis ça va vous aider à rectifier la situation en tant que telle ou la relation aussi. Et lorsque vous regardez de façon macro vos relations, est-ce qu'elles sont représentatives de ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Est-ce que vous pouvez créer des nouvelles relations qui vont pouvoir justement être plus représentatives de ce que vous avez envie de vivre? Alors, est-ce que ça draine votre énergie ou ça vous apporte de l'énergie? Même chose dans nos relations amoureuses, romantiques, dans nos relations familiales. Qu'est-ce qui a besoin d'être adressé si une situation qui, encore une fois, vient chercher notre énergie? Et c'est insidieux dans le sens où des fois, ça fait tellement longtemps qu'on vit avec le même pattern, puis on s'en aperçoit juste même pas que c'est quelque chose qui vient nous tirer notre énergie. Mais quand il y a un cumul, que cette relation-là ou il y a cette pensée-là qui est récurrente, qui vient nous drainer notre énergie, puis après ça, il y a comme cette autre situation-là par rapport à notre santé, puis cette autre situation-là par rapport à notre santé financière, puis cette autre situation-là par rapport à une émotion qui est cristallisée puis qui a besoin d'être mise à jour. Et là, c'est là que le cumul de tous ces stress-là éventuellement crée un plus grand épuisement. Votre santé professionnelle, est-ce que vous êtes bien dans vos fonctions professionnelles? Est-ce que vous vous sentez apprécié, utile? Est-ce que vous sentez que vous vous accomplissez à travers cela? Ou ça a besoin d'être changé, ou peut-être qu'il est temps pour vous de demander à changer à faire quelque chose de nouveau dans l'entreprise, par exemple, ou à vous donner des nouvelles fonctions, ou à prendre un nouveau projet pour vous sentir que vous développez encore plus vos talents. Justement, vos talents, votre mission de vie, votre contribution au monde, qu'est-ce que vous faites pour servir, qui vous apporte de la joie? Comment vous mettez vos passions à contribution? Comment vous mettez vos passions à contribution? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Comment vous pouvez en faire profiter les autres? Alors ça donne énormément d'énergie. Mais si on ne le fait pas, puis qu'on ne va pas chercher ça en soi et qu'on met nos passions de côté parce qu'on ne veut pas leur donner de temps,
Alors ça aussi, ça peut venir drainer son énergie d'une certaine façon. Notre santé spirituelle. Un sentiment de connexion à plus grand. Un sentiment de ne plus se sentir seul. Un sentiment de coexister avec toutes les lumières existantes en chacun des êtres humains. Ça peut être d'aller chercher une communauté qui est nourrissante pour soi. Une communauté lumineuse, de développement personnel, de prière, de méditation. Comment je peux me dévouer à plus grand? Comment je peux me sentir soutenue? Justement pour me sentir en sécurité, en confiance. La créativité, tous vos dons de créativité que vous aimez, que ce soit l'écriture, la poterie, la danse, la musique, chanter, danser. Ça peut être de la créativité dans des créations de nouveaux projets, d'une entreprise, etc. Donc, comment vous mettez votre créativité à contribution dans votre vie pour aller générer de la nouvelle énergie? Et finalement, votre relation à votre intuition profonde. Alors, la relation à votre âme, la relation à votre essence. Vous savez, cette petite voix qui a toujours raison, cette petite voix qui dit « Hey, je suis fatiguée. Hey, j'ai envie d'aller manger un cornet. Hey oh, j'ai besoin d'attention ici, là. » C'est la petite en soi. J'aime bien ça l'appeler la petite en soi parce que c'est la petite qui a besoin de notre attention puis qui a besoin d'être traitée comme une petite. Parce qu'on traite nos enfants comme des rois, des reines. On va leur donner tout ce qui est bon pour eux, mais nous parce qu'on est des adultes, on ne s'octroie plus le droit de bien s'alimenter, de bien dormir, de bien prendre de l'air, de jouer dehors, d'avoir du plaisir. Vous voyez? Donc, comment je peux servir cette partie-là de moi qui a besoin de jouer, qui a besoin d'attention, d'être bercée, d'être embrassée, d'être accueillie, d'être aimée, d'être mis de l'avant, d'être écoutée, d'être entendue. C'est vraiment cette petite voix-là qui est la source profonde de tout. De tout. C'est votre vérité. Et c'est votre guide intérieur. Et c'est justement avec cette petite voix et cette intuition-là que vous allez trouver vos réponses. Parce que toutes les réponses sont en vous. Donc, voilà. Votre corps physique et votre bien-être, c'est similaire à un thermomètre, à un indicateur. Il vous envoie les signaux d'alarme quand il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Lorsqu'il y a une sphère de votre vie, celles qui viennent d'être nommées, sont en déséquilibre. Et c'est ce qui contribue aussi à notre santé optimale. Donc, de s'assurer que chacune de ces sphères soit en équilibre, en harmonie, c'est important. Mais pour ça, ça demande justement de l'introspection, ça demande de s'arrêter un moment et de voir est-ce que je suis bien à ce niveau-là? Oui, ça va. OK, parfait. Et là, est-ce que ça a besoin d'attention? Ah oui, c'est pas tout à fait comme j'aimerais en ce moment. J'ai changé, j'aimerais ça que ça aussi, ça évolue avec moi. OK, comment je peux faire? Donc voilà, j'espère que ce podcast a pu mettre de la lumière sur peut-être ce que vous vivez en ce moment. Ça peut être de l'épuisement, mais parfois ça peut être un manque de motivation parce que justement, c'est comme si le corps émotionnel, physique, mental vient justement vous dire « Hey oh, il y a quelque chose qui a besoin d'être regardé ici, là. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'introspection pour que tu puisses justement aller voir qu'il y a une des sphères ici de ta vie qui va pas bien, qui a besoin d'être accueillie, entendue. » Alors, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez envie
d'entamer plus de réflexion, vous avez envie d'avoir du support pour entamer cette introspection-là, cette réflexion-là, ça va me faire plaisir de vous soutenir. Vous avez juste à communiquer avec moi. Manifester votre grand rêve extraordinaire, une habitude à la fois. Peut-être qu'il sera encore possible de s'inscrire. Donc, si vous avez envie de faire partie de cette aventure-là, écrivez-moi. Si vous avez envie d'être accompagné en individuel, écrivez-moi. Si vous avez envie de continuer ce travail-là par vous-même, bien, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux et sur le podcast. Ça m'a fait plaisir de vous parler encore aujourd'hui. J'ai hâte de vous reparler la semaine prochaine. Bonne semaine!